Amis poissons, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet les amis. Alors, j'ai fait dans le minimaliste, voilà, j'ai décidé d'utiliser exclusivement mon petit Lenormand pour demander une carte conseil dans un premier temps, évidemment. Et puis ensuite, je vais réaliser un carré de 9, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc voilà, ça sent bon l'été, ça sent bon peut-être les vacances pour certains, je vous le souhaite. En attendant, on va aller voir de quoi ça parle côté sentimental. Allez, c'est parti. Hop. Très belle carte avec la carte du bouquet ici. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller, la carte du bouquet? Si vous êtes célibataire, pour moi ici, c'est d'être dans les échanges fructueux, d'être dans le concret des choses, d'accord? De saisir peut-être une opportunité ou bien vous de faire une proposition à quelqu'un. C'est vraiment l'idée de créativité, de création ici qui peut ressortir, mais créer évidemment son bonheur, d'accord? Si vous êtes en couple ou on va dire en situation un petit peu compliquée comme les triangulaires, ici c'est pareil, on vous conseille de cultiver un petit peu plus votre joie, votre bonheur, votre bonne humeur, d'être dans le concret, encore une fois je le répète, mais c'est vrai que c'est important parce que cette carte-là, c'est ce qu'elle peut signifier, de ne pas être dans la lune justement, mais d'être plutôt dans le concret, d'échanger, de communiquer, mais vraiment, encore une fois, de communiquer peut-être votre amour, peut-être votre passion pour quelqu'un et de communiquer de manière fructueuse, c'est-à-dire pas vous contenter de nouvelles par-ci, par-là, c'est vraiment être dans la générosité de la communication. Voilà. Allez, on va aller voir ce que ça dit sur le carré de 9 et on va voir si on retrouve la carte du bouquet du coup. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. Alors là, on peut pas faire pire. C'est quand même incroyable ces cartes. Alors du coup, voilà les amis, on retrouve le bouquet, on a le choix, on a les conversations, on a les poissons, en carte focus, on a les nuages. Alors, les souris, l'enfant, le soleil. Bon, ça va, on termine pas si mal que ça. Bon, c'est un tirage, somme toute, assez, comme je le dis souvent ici, classique ou en tout cas assez révélateur, voilà, de notre vie sentimentale du quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé, sur ce qui s'est passé peut-être pour certains ces dernières semaines, ces derniers mois? Alors, globalement, avec le bouquet, on voit que dans l'ensemble, il y avait quand même, on va dire, des échanges. Pourquoi je parle d'échanges? Parce qu'on a ici la carte des oiseaux qui représente aussi les échanges. Alors, on a échangé beaucoup, on a communiqué, je pense, beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a communiqué? On a communiqué sa joie, on a communiqué son bonheur, on a communiqué les choses qui nous font du bien, mais on a aussi communiqué peut-être ici des indécisions. Pourquoi je parle d'indécision? Parce qu'on a la carte du choix. On a communiqué ici également peut-être des doutes qui nous ont parcourus, le fait qu'on se pose des questions, peut-être aussi qu'on a eu une sorte de double discours. Pourquoi je vous parle de double discours? C'est-à-dire que peut-être que d'un côté, vous avez en effet exprimé tout ce qui vous fait plaisir, mais de l'autre,
peut-être qu'en réalité, vous avez des conversations avec d'autres personnes où vous exprimez plutôt vos doutes, votre confusion, vos appréhensions. D'accord? Ici, on pourrait voir vraiment l'idée, en effet, de double discours. Pourquoi je vous parle de ça? C'est vraiment parce que la ligne suivante est en contraste total avec cette ligne-là, en fait. On voit bien avec le choix, si vous voulez, en plein milieu, que soit il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Peut-être qu'il est question également d'avoir pris des décisions importantes ou d'avoir des décisions importantes peut-être à prendre et des décisions effectivement pour créer son bonheur, pour créer voilà, de la joie dans la vie effectivement sentimentale et peut-être qu'on a beaucoup aussi communiqué vis-à-vis de cette décision ou de ces décisions à devoir prendre. Et ça concerne aussi bien les célibataires que les personnes qui sont en couple. Pour les triangulaires ici, alors là, on a quand même des cartes qui pourraient le suggérer, hein, notamment celle du choix et celle-ci qui représente souvent les amants. On voit qu'il y a eu des échanges fructueux avec l'amant ou l'amante en question et on voit que malgré tout, il y a toujours une hésitation entre deux personnes. Voilà, il y a des problèmes relationnels d'un côté avec peut-être l'une des deux, l'une des deux relations où finalement il y a un vague malaise, une sorte de tension et une distance qui se crée de plus en plus. Limite, les chemins sont pas loin de se séparer en fait. Et il y a une forme de remise en question sentimentale parce que à côté de ça, les choses se passent très bien avec l'amant ou l'amante. Hein. Donc pour les personnes qui sont en triangulaire, ça vous parle de cette façon. Et si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, ici c'est vraiment le fait d'avoir communiqué avec d'autres personnes. Il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup d'échanges peut-être encore une fois sur non seulement ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir, mais aussi sur tous les doutes qui peuvent vous parcourir, toutes les questions et les remises en question aussi sentimentales qui vous parcourent. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a sur les énergies du présent? Donc là, à partir de début juillet, on a les poissons, on a les nuages et le labyrinthe. Alors, si vous êtes célibataire, ici, les poissons vous représentent, parce que les poissons représentent vraiment l'indépendance. Donc on voit bien que sur ce début de mois de juillet, vous serez encore célibataire, d'accord? Et cette position, en fait, de célibat, vous plonge un petit peu, justement, vous contrarie, là, début juillet, un petit peu. C'est-à-dire que vous avez envie de changement, mais votre vie sentimentale, on le voit en fait avec ici le labyrinthe, c'est un petit peu un sac de nœuds. Vous avez la sensation peut-être de recommencer sans cesse soit les mêmes erreurs, soit le même type de relation, vous voyez. Et du coup, vous avez des doutes, tout simplement, vous avez des doutes. C'est la vision de votre vie sentimentale est assez floue, d'accord? Si vous êtes en couple, ici, on voit que vous avez envie d'aller vers le changement. Vous avez envie de vous libérer un petit peu de vos incertitudes que l'on voit ici. Vous avez envie de vous libérer de tout ça. Vous avez envie d'avancer vers le changement, de vous investir dans de nouveaux projets, dans quelque chose peut-être qui pourrait vous apporter un renouveau, comme on pourrait le voir en fait avec l'enfant. Et vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus spontané. Vous voulez de l'abondance en fait dans votre vie sentimentale. Mais c'est encore un peu confus, c'est encore un petit peu... vous manquez encore un petit peu de clarté là-dessus. Et puis finalement, avec le labyrinthe, on voit bien que c'est... Pour le moment, vous avez l'impression de devoir encore revenir à la case départ, d'accord ? Vous êtes obligé, entre guillemets, dans votre vie sentimentale, de faire des détours et des détours et des détours. Parfois, vous tombez dans une impasse, donc vous revenez en arrière, et puis vous avancez à nouveau, et puis à nouveau, c'est compliqué, c'est pas le bon chemin. Et finalement, dans votre vie sentimentale, vous zigzaguez comme ça.
pour essayer en fait d'avancer parce que vous souhaitez vraiment, pour moi, avancer vers le changement. Le problème, c'est que ce changement, il a un petit peu de mal à se mettre en place là début juillet, dans l'immédiat. Tout simplement parce que vous vous sentez peut-être face à un mur et que vous êtes obligé, encore une fois, de revenir à la case départ parce que vous n'atteignez pas les objectifs aussi facilement que vous le souhaiteriez. Si vous êtes en triangulaire ici, alors le labyrinthe montre bien, encore une fois, le fait que votre vie sentimentale est un vrai sac de nœuds et on sent bien que avancer vers le changement, encore une fois, c'est quelque chose de relativement complexe pour vous et plus ou moins flou en fait. On voit bien, moi je pense avec l'énergie tierce, que vous vivez chacun chez vous, d'accord? Il y a la notion un petit peu de faire chacun sa vie. Et c'est un petit peu aussi ce qui vous plonge dans les doutes, ce qui vous plonge dans les indécisions ou la confusion. Et finalement, vous, même en triangulaire, là, vous n'arrivez pas début juillet à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Voilà. Alors, sur les énergies du futur, on a les souris, l'enfant et le soleil. Bon, ça va s'éclaircir un petit peu, c'est déjà ça. Parce que bon, on commence avec les souris. Donc c'est vrai que les souris montrent que d'ici fin juillet, il y aura quand même des difficultés, hein. Il y aura des tracas, il y aura des soucis, il y aura peut-être de l'anxiété ou du stress pour certains. Mais surtout, ça montre aussi une chose ici, c'est que vous soyez célibataire, en triangulaire ou en couple normal. En fait, il y a une chose qui vous obsède, en fait, qui vous ronge, auquel vous pensez constamment, c'est de prendre un nouveau départ. Voilà, vous souhaitez un nouveau départ. Donc soit pour les célibataires, effectivement, ce qui vous obsède ici, c'est de rencontrer quelqu'un, de commencer une nouvelle relation, hein, parce que ici, l'enfant, c'est vraiment ça, c'est le début de quelque chose, le début de la vie, de la relation, en fait. Et vous êtes obsédé par ça, et ce que vous souhaitez, voilà, c'est vraiment avoir la joie, la positivité qui arrive en fait, et je pense que c'est ce qui vous obsède. Et le fait d'avoir ça, en fait, cette coupe-là sur les énergies, si vous voulez, du futur, je pense qu'à un moment donné ou un autre, il va y avoir en effet des énergies qui vont un petit peu changer et qui vont vous amener cette possibilité de nouvelles rencontres amoureuses, hein, parce que ici on a la nouvelle rencontre qui amène en fait, comme je disais, de la joie, de la lumière, les choses s'éclaircissent, on peut être sur une relation très chaleureuse, on voit le succès et le commencement avec le succès. Donc, même si vous êtes en difficulté peut-être début juillet, mi-juillet, je pense qu'en fait progressivement si on avance, vous voyez, vers progressivement une libération des incertitudes, et même si c'est difficile, stressant et tout ce que vous voulez au départ, parce que c'est vrai qu'on pourrait voir aussi ici que la nouvelle relation peut-être qui va se présenter à vous va vous amener un taux d'anxiété ou de stress assez important. Ça c'est généralement en fait quand on se met aussi beaucoup la pression, d'accord? Donc du coup, c'est vrai que ici on voit quelque chose qui fonctionne en tout cas et qui va bien se passer sur ce mois de juillet. On voit le bonheur en fait, on voit le succès dans une nouvelle relation. Donc moi je pense qu'on est sur des poissons qui ont le potentiel de commencer une belle histoire ici d'ici fin juillet. Si vous êtes en couple ici, alors, il pourrait y avoir plusieurs significations. Peut-être que certains sont obsédés par l'idée d'avoir un enfant. On pourrait le comprendre comme ça. Ou alors, c'est peut-être aussi, si vous avez une vie familiale, admettons, les enfants qui stressent pas mal. Vous voyez, le quotidien classique, hein, le stress à cause des enfants, etc. Pour autant, on termine sur le soleil. Donc c'est un peu comme le bouquet, hein. Vous voyez, on entre avec une carte assez fructueuse, on ferme avec une carte très fructueuse. On voit que malgré ce taux de stress ou d'anxiété qui vous parcourt, eh bien mine de rien, on a quand même du bonheur, on a quand même de la joie, on a quand même du succès, on a quand même de la confiance, de la positivité. Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est très 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 beau en fait en définitive. C'est quasiment la vie quotidienne, hein. Si je vous dis, si vous avez des enfants, c'est vraiment le fait de dire voilà,
je suis assez stressée avec les enfants en ce moment, c'est compliqué, mais bon, à côté de ça, dans ma vie, il y a quand même beaucoup de choses positives dans ma vie sentimentale. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est vraiment l'obsession que vous faites sur l'idée d'un renouveau de votre couple. Un renouveau qui amènerait en fait son lot, voilà, de bonheur, de joie, de positivité, de confiance, de chaleur humaine et sentimentale. D'accord ? Si vous êtes en triangulaire ici, bon, c'est assez clair en fait, c'est tout simplement le fait que cette nouvelle relation toute jeune hein, qui vient de commencer avec l'énergie tierce que l'on pourrait voir, c'est une situation qui vous stresse quand même pas mal. Alors, la carte de l'enfant, c'est souvent une carte qui montre des relations quand même qui sont naissantes, hein, qui n'ont pas plus de quelques années à tout casser. Alors, ça vous apporte en fait autant de joie, cette relation, que de difficultés. Vous voyez, on pourrait vraiment le comprendre comme ça pour les triangulaires. Alors, ce que vous espérez. Ce que vous espérez pour moi ici, vous aimeriez peut-être avoir l'opportunité d'avoir des moments à vous, un petit peu plus, d'avoir des moments, je dirais, où vous allez justement pouvoir faire un petit peu votre vie, où vous allez peut-être pouvoir vous retrouver seul, tout simplement parce que, encore une fois, il y a l'idée de pas mal d'anxiété, pas mal de stress, et quelque part, avoir l'opportunité de vous retrouver un petit peu seul, c'est ce qui pourrait vous faire du bien. Voilà. Peu importe votre situation, célibataire ou en couple ou en triangulaire, on va dire que lorsque le stress est trop élevé, eh bien vous avez envie d'avoir l'opportunité de pouvoir vous retrouver seul et vaquer à vos occupations, vaquer à vos projets personnels, parce que c'est votre façon, je pense, d'essayer de faire diminuer ce stress que l'on voit ici, ou cette anxiété. Ce que vous vivez. Alors, ce que vous vivez, c'est pas mal parce que, en fait, peu importe votre situation, encore une fois, bon, si vous êtes en couple ou en triangulaire, on voit qu'il y a eu des problèmes. Problèmes de choix pour les triangulaires, problèmes dans une relation pour les couples classiques. Mais ici, avec les nuages, certes, ça a été confus. Il y a peut-être eu des conflits qui ont été temporaires, d'accord ? Mais là, on est en train de se libérer des incertitudes. On est en train d'avancer justement vers le soleil et d'avancer vers le renouveau. Si vous êtes célibataire, c'est tous les doutes, hein, toutes les questions que vous êtes posées. Et là, c'est la même chose. Vous êtes en train de vous libérer progressivement de vos incertitudes pour avancer vers une nouvelle relation, pourquoi pas, ou en tout cas avancer vers un renouveau sentimental positif où tout sera plus spontané, plus, comment dire, plus dans l'innocence, dans la douceur, voilà, vous allez changer un petit peu d'optique, on va laisser tomber un peu ces souris pour partir vers quelque chose d'un peu plus, un peu plus innocent, quoi, un petit peu plus léger, voilà, je cherchais le terme. Expérience déjà vécue. Alors, c'est pas la première fois que vous communiquez un petit peu les difficultés que vous rencontrez avec d'autres personnes, hein, des personnes qui vous entourent, mais où au final, peut-être que ces personnes-là vous aident à sortir de ce labyrinthe et finalement derrière vous vous en sortez, vous voyez, c'est-à-dire que d'un côté on voit que vous communiquez le fait que votre vie sentimentale est un sac de nœuds ou que vous avez des problèmes relationnels ou vous communiquez peut-être à certaines personnes votre situation de triangulaire et à chaque fois le fait de communiquer ces difficultés-là fait que au bout du compte, soit vous tombez peut-être sur des personnes qui sont de très très bons conseillers ou conseillères, soit tout simplement le fait d'exprimer les choses vous permet, comment dire ça, d'y voir plus clair en définitive derrière. Voilà. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est le fait de communiquer un peu tous les problèmes, hein, les détours que vous êtes obligé de faire et puis ne pas rencontrer la personne que vous cherchez. Mais derrière, à chaque fois, vous y voyez un peu plus clair et je pense qu'en fait, vous progressez à chaque fois un petit peu plus. Alors, sur le diamant, si vous êtes en triangulaire ici, bon, on voit l'hésitation entre deux personnes. On voit le fait que vous êtes séparés, hein, chacun chez soi, je le répète,
de la personne avec qui il y a une nouvelle relation qui a commencé, et on voit très bien le fait que vous êtes séparés. On est sur deux cartes qui montrent l'indépendance et la séparation, parce que sur la carte du labyrinthe, hein, vous voyez, les personnages sont bel et bien séparés. Donc pour les triangulaires, c'est assez clair, hein, on voit une séparation avec cette nouvelle relation très sincère, très mignonne, spontanée, insouciante en fait, mais malheureusement c'est un petit peu chacun chez soi là sur ce mois de juillet. Si vous êtes célibataire, bon, ce sont tous les doutes encore une fois que vous rencontrez par rapport à votre position de célibataire et par rapport aussi au fait que vous aimeriez aller vers le changement, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais encore une fois, vous avez peut-être le sentiment de sans cesse rencontrer le même type de personne ou bien sans cesse rencontrer le même type de relation qui fait qu'au bout d'un moment, bah hop là, vous revenez encore au point de départ sans avoir l'impression de trouver la sortie de ce labyrinthe. Si vous êtes en couple, classique. Ici, c'est vraiment voilà, les problèmes relationnels, je pense, que vous avez rencontrés avec toutes les questions qui se posent. On voit que vous allez progressivement vers le changement, ou en tout cas que vous avez envie de vous investir dans la nouveauté, hein, encore une fois, dans de nouveaux projets, etc. Mais j'ai la sensation que ça reste, en tout cas, sans doute début juillet jusqu'à peut-être mi-juillet, assez compliqué. Voilà, il va vraiment falloir revenir entre guillemets au point de départ, au tout début des choses pour faire les choses correctement. D'accord. Quoi qu'il en soit, sur la réponse, bon, moi je pense que vous allez finir quand même par y voir plus clair d'ici fin juillet. Les choses pour moi vont vraiment s'éclaircir. Si on fait la suite du diamant pour partir sur la réponse, c'est certes, il y a eu des problèmes quelque part, des doutes, des remises en question, etc. Mais on voit l'envie d'aller vers le changement, d'aller vers la nouveauté, de s'investir en fait dans la nouveauté, malgré des obstacles en fait qui sont rencontrés. On voit que ce soleil va être difficile à atteindre, mais pas impossible. Voilà, c'est-à-dire que bon, bah certes, ça va peut-être pas se passer exactement comme vous aviez prévu, mais au final, vous allez l'atteindre, ce soleil. Et moi, je dirais que c'est ça qu'il faut retenir, d'accord? On voit bien, de toute façon, avec le puits, en fait, en dos de deck, le puits en dos de deck, si vous voulez, c'est vraiment le fait que vous allez devoir faire des efforts, d'accord? Peu importe votre situation, en fait, vous n'allez pas devoir rester passif pour que les choses bougent. C'est vrai que des fois, les choses viennent à nous naturellement. Et bien là, ça va pas être ça. Il va vraiment falloir fournir des efforts, il va vraiment falloir, entre guillemets, un petit peu se battre pour obtenir ce soleil, cette positivité, cette chaleur, ce succès que l'on voit. Et vous voyez, il y a la notion de lenteur en fait avec l'arbre, d'accord? Ça va arriver, mais ça va être long et il va falloir se montrer patient, il va falloir y croire aussi, hein. On est sur deux cartes qui vous demandent d'y croire, de rester fidèle à vous-même, vous voyez. Et ouais, il y a un message ici qui vous dit croyez-y, même si c'est effectivement plus compliqué que prévu, même s'il vous faut faire des détours et encore des détours, croyez-y, parce qu'ici, il y a un très beau potentiel à la clé, un très beau succès à la clé. Voilà, un renouveau pour certains, la rencontre peut-être pour d'autres, et puis une relation qui amène son lot au final de positivité et de bonheur, quoi. Donc, écoutez, voilà pour vous, amis poissons. Donc, j'espère que ça vous parlera, tout simplement. Donc, j'attends évidemment de lire vos retours. N'hésitez pas à m'écrire la façon dont vous percevez les choses sur ce mois de juillet. Je vous souhaite à toutes et à tous, en tout cas, de très bonnes vacances si vous avez des vacances. Sinon, je vous souhaite un bon mois de juillet, quoi qu'il en soit. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, parce que c'est gratuit, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps en direct, où je réponds à vos questions. Et écoutez, comme je vous l'ai dit, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.